Tourmentée par de nombreuses révoltes d'indépendance soutenues par la France et l'Espagne, l'Écosse s'est éveillée peu à peu au son des cornemuses pour devenir un pays parfaitement uni à l'Angleterre, dynamique et moderne grâce à des évolutions politiques, sociologiques, économiques et industrielles. Nous allons prendre le ferry à Amsterdam, capitale du royaume des Pays-Bas. C'est un moyen de transport idéal pour nous rendre en Écosse avec nos véhicules. À environ 23 km de la côte hollandaise, Princess Amalia Wind Farm, ferme éolienne Princesse Amalia, s'étend à perte de vue en mer du Nord depuis l'année 2008. En effet, ce parc éolien offshore est composé de 60 éoliennes d'une puissance nominale de 120 MW, pouvant alimenter 125 000 foyers. Après 16h30 de navigation, nous accostons Newcastle upon Tyne, ville du nord-est de l'Angleterre. Bienvenue en Écosse. Nous allons visiter Édimbourg, Edinburgh en anglais, qui est la capitale depuis 1437. La ville est dominée par un château fort dont la date de construction est incertaine. C'est un des plus beaux du pays. Et tout à fait remarquable puisqu'il se situe sur un rocher d'origine volcanique, accessible depuis la cour du palais de Holyrood House par une grande rue, High Street. Divers rois y ont trôné, dont le premier connu fut Malcolm III d'Écosse, mort en 1093. Le château d'Édimbourg fut assiégé en 1333 par Édouard III d'Angleterre. Après les deux guerres d'indépendance, il a servi longtemps de base militaire. Avec ses 500 000 habitants, Édimbourg est la seconde ville d'Écosse après Glasgow. L'architecture du bourg médiéval est en adéquation avec celle des bâtiments modernes de style gréco-romain. C'est une cité cosmopolite mondialement réputée, notamment pour sa prestigieuse université, qui compte le plus de diplômés en Europe, et son festival culturel international, qui est le plus important au monde. Celui-ci se déroule chaque été depuis 1947. Ses attractions et ses activités diverses, ses clubs et ses bars à thème, ses parcs et musées gratuits dans le musée national d'Écosse, son zoo, son port, ses 7 collines qui offrent des points de vue différents font d'Édimbourg une destination incontournable. Je vous emmène à présent à Glasgow. Comptant environ 60 000 habitants, c'est la première ville d'Écosse. Particulièrement expressive, elle nous accueille chaleureusement. De même qu'Édimbourg, elle adhère au réseau des villes créatives UNESCO dans le domaine de la musique, en raison de ses très nombreux événements musicaux particulièrement riches et éclectiques. D'ailleurs, des fondateurs de groupes de rock légendaires y sont nés comme Malcolm Young, guitariste rythmique d'AC/DC, Matt Knopfler, guitariste soliste de Dire Straits, et Johnny McHale, bassiste du groupe Texas. Glasgow veut nous divertir, nous surprendre. Elle excelle aussi dans d'autres domaines. Depuis la fin des années 80, après une longue période difficile, elle a connu un renouveau économique important grâce à l'essor de son industrie, devenant alors un des plus grands pôles financiers européens. Son réseau de transport en commun très efficace est composé de 2 gares ferroviaires de grande ligne, dont la gare centrale, Central Station, est la plus grande du Royaume-Uni, de métro, subway, de tramway, de bus, de taxi et d'un aéroport international situé à environ 15 km du centre-ville. Quittons les grandes villes pour les hautes terres d'Écosse, les Highlands. Nous sommes à Lewes, un charmant village fleuri situé au cœur du parc national Loch Lomond, dont il borde le lac. L'Écosse est souvent représentée par les artistes.
Ainsi, Hergé, créateur de Tintin, a donné le nom de Loch Lomond au whisky du capitaine Haddock. Ce lac d'eau douce est le plus grand du Royaume-Uni. De nombreux îlots arborés ont été construits au centre à l'époque de la préhistoire. La découverte des Highlands est l'occasion d'apprécier un moment de sérénité et d'air frais. La route pour Glencoe nous mène au cœur de cette région pittoresque. On est saisi par les grands espaces vallonnés et montagneux couverts de landes, de fougères et de bruyères. Les terres sont par endroits parsemées de petits lacs, lochs en écossais, de tourbières et de marécages. Les Highlands ont été modelées par les volcans et les glaciers. Elles sont peu habitées et peu fertiles. Ici et là, les fameuses vaches écossaises Highland Cattle et les moutons Shetland pèsent paisiblement. Glencoe, ou la vallée des larmes, est la plus célèbre d'Écosse. Il s'agit d'un ancien volcan qui s'est effondré en raison de fortes éruptions. Son histoire est plutôt tragique, puisqu'elle a été le 13 février 1692 le théâtre du massacre de 38 hommes du clan MacDonald par 120 soldats du clan Campbell sur ordre du roi d'Angleterre. 40 personnes de plus de 70 ans, femmes et enfants, périrent de froid après l'incendie de leur maison. Depuis le Moyen-Âge, la société traditionnelle des Highlands est organisée en clans dont les membres sont principalement issus d'une même famille ayant un ancêtre commun et pour chef un patriarche. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Highlanders portaient des vêtements en tartan, étoffe de laine à carreaux dont les motifs et les couleurs étaient propres à chaque district. C'est à partir de cette époque que les familles l'utilisaient pour se distinguer. Depuis le XVIe siècle, le kilt en tartan est l'habit traditionnel masculin. Il s'est popularisé dans tout le pays à partir du XIXe siècle, porté principalement lors de grandes occasions, sans ou avec sous-vêtements. Les femmes préférant porter des jupes plutôt que des kilts quand elles le désirent. Le kilt reste un symbole important dans la culture écossaise et celtique. Glencoe est un site incontournable pour la randonnée, le VTT et le ski. On doit aussi sa renommée mondiale aux divers films qui y ont été tournés comme Highlander, Rob Braveheart et James Bond 007 Skyfall. Le petit port de Murray nous accueille pour l'embarquement à bord du ferry à destination de l'île de Skye. C'est un vieux village de pêcheurs qui attire goélands et phoques en quête de nourriture. En outre, il possède une gare ferroviaire qui est le terminus du train venant de Glasgow. En été, on peut entendre jusqu'à Fort William le sifflement d'un des plus vieux trains touristiques à vapeur du monde, le Jacobite Steam Train, un train mythique devenu mondialement célèbre grâce au film Harry Potter. La locomotive du Powder Express, nom donné par la romancière Joanne K. Rowling, est exposée à Mallaig pendant cette saison. Après une vingtaine de minutes de navigation, nous arrivons à destination. Nous sommes sur Skye, la plus grande île de l'archipel des Hébrides intérieures et la seconde d'Écosse. C'est la plus visitée du pays. Elle est longue de 75 km et large de 5 à 40 km. Sa population est d'environ 10 000 habitants, soit moins de 10 au km². Les moutons sont plus nombreux. Sa réputation est justifiée par des paysages saisissants, constitués de plaines vallonnées parsemées de landes et de tourbières, de montagnes et de falaises impressionnantes, ainsi que par un riche patrimoine historique. Le château de Dunvegan, du clan MacLeod, nom popularisé par la série Highlander, deux autres châteaux en ruine appartenant au clan MacDonald et des édifices religieux. L'île de Skye est surnommée l'île des brumes car elle en est souvent enveloppée, ce qui lui donne une atmosphère mystérieuse. Skye signifie nuage en gaélique, langue celtique parmi les plus anciennes au monde, encore parlée par la moitié de ses habitants. En outre, elle est un paradis pour randonneurs, alpinistes, VTTistes et pour ceux qui souhaitent se prélasser.
Portree est la ville principale de l'île. En gaélique, elle signifie Porte du Roi en l'honneur de la visite de Jack V en 1540. Dynamique et attractive, elle possède des attraits touristiques indéniables. Elle comporte diverses commodités, des commerces dont un supermarché, des gîtes, des hôtels, un camping caravaning. Les activités à Portree et aux environs sont variées. Pêche, balade en bateau, à cheval, des activités nautiques et sportives comme le golf, etc. Rejoignons à présent Eilean Donan, signifiant en gaélique île de Donan. C'est précisément un îlot rocheux situé dans un cadre exceptionnel à l'intersection de 3 lochs marins des Hébrides intérieurs et relié à la Grande-Bretagne par un pont de pierre. Son château médiéval en fait l'un des sites historiques les plus fréquentés de l'Écosse. On le considère comme le plus romantique du pays et ce serait le plus photographié. Sa renommée est également internationale, ayant servi au tournage de nombreux films dont Rob Roy, Highlander et James Bond 007, Le monde ne suffit pas. Un bon nombre d'artistes s'en sont inspirés comme le dessinateur américain de Disney Ken Rosa pour représenter Castle McJoke, siège du clan McPicsou appartenant au canard milliardaire Balthazar Picsou. Eilean Donan est habité depuis le 6e siècle et fut fortifié au 13e pour contrer les Vikings. Le château a subi diverses attaques destructrices. Il fut reconstruit autant de fois jusqu'à la révolte Jacobite de 1719, puis laissé en ruine. Le lieutenant-colonel Jacobite acheta l'île en 1911 et restaura la forteresse avec l'aide de Farquhar McRae durant 20 années. Eilean Donan Castle est ouvert au public depuis 1932. Le Loch Ness est un lac d'eau douce d'environ 39 km de long, 1,2 à 2 km de large, pour une profondeur maximale de 272 mètres. C'est le plus volumineux d'Écosse, mais le second en superficie. Il sert à produire de l'électricité. Certains croient encore à l'existence de Nessie, le fameux monstre aquatique. Après avoir longé le Loch et la rivière Ness, nous voici à Inverness. Le nom de cette charmante ville signifie « embouchure de la Ness ». Elle s'est proclamée capitale des Highlands depuis le statut de cité accordé par la reine en décembre 2000. C'est aussi la capitale de la cornemuse, accueillant chaque mois de septembre une des plus prestigieuses compétitions internationales de sonneurs solistes. La musique est omniprésente à Inverness. De nombreux autres événements de musique et de danse folklorique ont lieu toute l'année. En mars, tous les styles de musique sont joués à Inverness Music Festival pendant 10 jours. Les nuits sont également animées dans les nombreux pubs et les discothèques. En outre, les Écossais sont de grands sportifs. Les plus forts concourent aux Highland Games d'Inverness et dans d'autres villes du pays. C'est l'événement traditionnel le plus impressionnant auquel on puisse assister en Écosse. L'histoire et le patrimoine sont autant de richesses à découvrir. Les excursions sur le mystérieux Loch Ness partent d'ailleurs de la cité. Aberdeen se caractérise par les ruines imposantes du château fort de Dunnottar, bâti au XIVe siècle sur un piton rocheux qui surplombe la mer du Nord. Il est situé à 3 km de Stonehaven. La vue panoramique y est saisissante. Les oiseaux marins qui tourbillonnent autour de la falaise, les vagues qui viennent s'y briser contribuent à l'atmosphère envoûtante du site. Elle peut même devenir lugubre en cas de temps maussade, d'autant plus si l'on connaît son sombre passé. Le château de Dunnottar fut le lieu le plus sûr de l'Écosse, les joyaux de la couronne y étaient gardés. Par ailleurs, elle est autrement connue pour les très nombreux films qui y ont été tournés. L'Écosse, un pays celte à visiter pour la richesse atypique de son patrimoine naturel, historique, culturel et gastronomique. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée jusqu'ici. Je vous souhaite d'excellents voyages.